Bonjour et bienvenue à vous, amis Gémeaux, en ce mois de février, mois de la fertilité, bien sûr, mois aussi de l'amour. Alors nous allons voir ce qui vient vers vous à travers la grande roue astrale qui va justement vous parler de votre avenir en février. Nous commençons par l'énergie numéro 1, celle qui va vous suivre, vous supporter au vrai sens du terme, être avec vous à vos côtés. Le soleil. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est que le soleil. La lumière, la chaleur, symboliquement, le soleil représente l'honnêteté. Il représente évidemment le fait d'une voie tracée au grand jour. Donc pas de mensonges, pas de tout ça. Le soleil aussi en maison 1 indique sans doute, et quand on voit le reste du jeu, une rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, tout va bien. Mais si vous êtes en couple, nous aurons peut-être quelques petits soucis, amis Gémeaux. Mais en tous les cas, évidemment, le soleil est une formidable énergie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Alors, on peut s'attendre en ce mois de février pour vous à ce que ça bouge beaucoup. Et en effet, lorsqu'on voit en face que nous avons la force, on va le mettre dessous. Lorsqu'on voit qu'on a la force en face, alors il faut savoir ce qu'est la force en tarologie. Ça n'est pas une force, je tape du poing sur la table, hein. C'est tout le contraire. Attention, c'est une force tranquille. Regardez la symbolique. Vous voyez cette jeune fille qui a les yeux fermés, qui ne regarde même pas ce qu'elle fait. Elle a ses mains dans la gueule du lion, elle lui ouvre la gueule. Et lui, en fait, c'est lui qui ouvre. Hein. Il se laisse faire. Il est tout à fait soumis. Ça l'énerve un peu, hein. On voit qu'il y a les griffes dehors, mais il n'a pas le choix. Il se sent obligé d'ouvrir, d'obéir, en tout cas, à cette jeune femme. Il sait que c'est pour la justice, la justesse. Alors, cette carte en face de vous, il ne faut pas oublier qu'en face, c'est humain. C'est les personnes qui sont en face de vous, ou la personne. Donc, on a évidemment en face de vous une personne qui est dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire en fait qui sera positionnée, posturée, de telle sorte qu'elle va être un vrai soutien pour vous, voire même, disons-le, et oui bien sûr, une rencontre très importante. Alors, ce soleil et cette force en face nous disent rencontre qui va porter, qui va être très vraiment très vibrante et puis très forte en fait, hein, forte. La force, ne l'oublions pas, c'est la passion. La maison 2, eh bien, ce sont vos possessions, plutôt vos finances. On parle plutôt dans ce sens-là. Alors, l'amoureux, qui n'est pas une carte d'amour, on ne le répétera jamais assez, allez voir dans mes formations la carte de l'amoureux, pourquoi elle s'appelle comme ça. L'amoureux, c'est des choix de vie. Ça veut dire qu'on est arrivé à une croisée de route et qu'on a des choix à faire. Alors, lorsque l'amoureux tombe dans le côté financier, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir des choix à faire. Là, évidemment, c'est vaste et ça ne peut que coller à ce que vous vivez. Donc, choix d'achat de maison, choix de vente de votre bien, choix de placement, choix pour investir quelque part, mais peut-être retirer ailleurs, ou bien tout simplement choix de dépenser de l'argent ou au contraire de thésauriser, de mettre de côté. Selon le moment où vous êtes dans votre vie par rapport à l'argent, en ce mois de février, par rapport à l'argent, par rapport à vos possessions, vous aurez des décisions à prendre que vous prendrez. En plus, d'autant mieux que l'empereur en face, dans la maison des changements, vous parle de changement. L'empereur, c'est une carte stable. C'est la plus stable des tarots. 4 pieds d'une table, 4 coins du monde, vous avez compris. Stabilité, fidélité. L'empereur, symboliquement, je le dis toujours, c'est symbolique, hein, n'allons pas penser aux différents hommes politiques empereurs qui ont été dans le monde ou qui le sont peut-être encore, je ne crois pas, mais sait-on jamais, je ne connais pas tout. L'empereur, symboliquement, c'est celui qui est assis sur l'aigle, donc symboliquement, effectivement, il a toute la puissance complète, elle vient aussi du divin, il est inspiré du divin, il sait exactement quelle décision prendre, il tient le monde dans sa main, le sceptre du pouvoir dans l'autre, il prend les décisions, il les fait appliquer et personne ne discute. Alors,
Dans la maison des changements, que veut dire cette carte? Eh bien, c'est tout simplement qu'il va y avoir, en février pour vous, sur votre route, des changements irrémédiables, des changements incontournables, mais qui sont forcément positifs, puisque dans la carte de l'empereur, comme je vous l'ai dit, il y a une décision de votre part. Avoir à la fois les choix de vie, prendre une orientation pour sa vie dans les possessions et en face, dans la maison des changements, effectivement, l'empereur, eh bien, oui, ça veut dire que vous allez forcément adapter vos finances, ou bien investir, ou bien retirer, vendre quelque chose pour faire autre chose. Alors, on a ici un choix de vie en février, une réflexion à ce niveau-là, mais on est certain qu'il y aura des changements qui s'en suivront à la suite de ces réflexions. Dans la maison 3, qui représente votre environnement proche, nous avons cette magnifique carte, le pape. Alors le pape, c'est une carte de grande bénédiction. Avoir le pape dans la maison 3, ça veut dire que vous êtes très bien entouré. Dans votre environnement, c'est là que vous vivez, mais c'est là que vous vivez dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire c'est là que vous côtoyez des gens qui vous portent haut et loin, c'est là que vous signez des contrats, c'est là que vous avez vraiment votre vie. C'est un environnement porteur, socialement, amicalement, puisque là on est dans l'environnement proche, pas intime, mais proche. Et donc dans cet environnement proche, on peut même envisager, à cause de cette carte, ou grâce à cette carte du pape, qu'il va y avoir une rencontre très sérieuse, très importante. Alors, rencontre pour un projet, rencontre amoureuse, rencontre amicale, dans votre environnement, quelqu'un va être, ou peut-être est déjà là d'ailleurs, qui pour vous va prendre en tous les cas beaucoup d'importance en ce mois de février. Et en effet, qu'est-ce que nous avons en face dans la maison 9 qui représente ce qui vient vers vous mais que vous ne savez pas encore, ce qui va être officiel, ce qui va, émerger de ce mois de février, le battleur. Le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. Arcane très matériel et en même temps qui indique le passage vers le démarrage, vers une nouvelle étape de vie. C'est la première carte des tarots sur le chemin initiatique. Donc, vous vous doutez bien que c'est là que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape. Le battleur, décidément, le battleur sur sa table a les 4 éléments. Hein. C'est parce que je pensais à l'empereur. 4. Ça prouve que les deniers, les épées, les coupes et le bâton, ça prouve que vous êtes vraiment à la veille de construire avec toute l'expérience que vous avez avant, tout le vécu que vous avez avant, vous êtes prête à construire de nouvelles choses, une nouvelle étape, hein, tout simplement. Vous voyez que le battleur a encore un pied dans le passé, un petit regard encore vers le passé, et puis déjà un pied tourné vers l'avenir, ainsi que le bâton de pouvoir, de décision vers l'avenir. Sur la vraie symbolique, le vrai dessin, la vraie image du battleur, dans le premier des tarots qui a été créé, figurez-vous que le battleur formait aussi le chiffre 4 en croisant une jambe. Ça rappelle l'empereur, les décisions de l'empereur, et le battleur, lui, va vers ces décisions. Il les prépare vers cette nouvelle étape de vie. Alors, avoir le pape et le battleur face à face dans l'environnement proche et ce qui vient vers vous, que vous ne savez pas forcément encore ou qui va s'officialiser, il est évident, mais il est évident qu'en ce mois de février, amis Gémeaux, il y aura dans votre entourage proche une rencontre. Alors, si vous me posez la question, est-ce que c'est sur site, si je fais une rencontre sur site, je dis oui, ça n'est pas impossible, car la maison 3 est la maison de la communication. C'est d'ailleurs votre maison, amis Gémeaux, elle a donc d'autant plus d'importance pour vous. La communication à tous les niveaux, courrier, lettres, sorties. Donc là, on est dans la grande communication. Et cette grande communication bénie autour de vous va vous amener donc une nouvelle personne, ou peut-être qu'elle est déjà là, mais elle va émerger de façon différente. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et donc, ben oui, évidemment, un chemin s'engage, hein, c'est une évidence. On va vers une nouvelle étape. Alors, dans la maison 4, qui représente alors là votre foyer,
votre chez vous, ce qui se passe réellement chez vous en intimité, nous avons la tempérance. Cette carte de la tempérance annonce des pourparlers, des discussions, de la communication. Vous êtes champion en com, il va vous en falloir. Pourquoi il va vous en falloir? On ne peut pas éviter de voir qui on a en face. La maison Dieu, la tour qui s'écroule, la déception, la cassure. On va y revenir. Cette carte de la tempérance dans votre foyer montre qu'il va falloir déployer au sein de votre foyer, donc dans votre milieu intime, vis-à-vis peut-être d'un compagnon ou d'une compagne, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos enfants, voilà, dans votre intimité, beaucoup de communication pour faire passer vos idées. Car la tempérance, c'est ça. Alors, faire passer vos idées, prendre une décision difficile que vous communiquez, mais n'oublions pas, amis Gémeaux, que vous avez le soleil comme énergie de base, comme énergie de fond qui vous suit. Ça veut dire que vous serez dans l'honnêteté la plus complète. Pas de coups bas, pas de trahison de votre part. On étale les choses au grand jour et on essaye d'en discuter. La maison Dieu, évidemment, en face, va nous dire que c'est pas si simple que ça d'en discuter. La maison Dieu, c'est la maison 10, elle est dans la maison 10, le grand objectif du mois. Force est de constater que le grand objectif du mois, il y a une déception. Voilà. En ce mois de février, vers la fin du mois, vous serez déçus. Alors déçus de quoi? Déçus de peut-être comment le compagnon ou la compagne prend le fait que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous en parlez. Voilà déjà, ou que on s'en rend compte. Une déception face à la réaction des autres, forcément, face à ce que vous auriez aimé faire passer comme message et qui ne passe visiblement pas. Voilà, tout simplement. Donc, après, il peut y avoir aussi un événement dans votre foyer. Un événement qui vient faire bouger les lignes, mais qui est en rapport quand même avec vous, parce qu'on voit bien que c'est vous qui lancez la discussion. Et donc cet événement, voilà, ça peut être aussi un événement difficile à vivre dans votre foyer, alors que vous lancez déjà, disons que vous êtes sur un autre plan déjà. Voilà. Donc on prend mal les choses, ça n'avance pas, et même au contraire, boum, ça casse. Alors maintenant, regardons le bonheur en amour, parce que du coup, ça peut... là, il y a un lien. Dans le bonheur en amour, le voilà le lien. La lionne de fortune, la roue de fortune, tournant à 180 degrés. Quand c'est comme ça, forcément, lorsque la lionne de fortune tombe dans le bonheur en amour, c'est le destin qui frappe. Une rencontre imprévue et soudaine, mais qui n'est pas rien. Donc voilà pourquoi aussi, en intimité, dans votre foyer, ça peut craindre. Parce que cette rencontre que vous faites, ou que vous avez déjà faite juste un petit peu avant, attention, la personne peut déjà être dans votre environnement, avec l'empereur. Donc cette rencontre qui, en tout cas, est autour de vous, eh bien, vous sentez que c'est la bonne. C'est une bonne rencontre. Voilà. Alors, si vous êtes en couple, ça pose problème. Mais si vous êtes célibataire, on peut aussi envisager ça. Ça peut poser des problèmes, puisqu'on avait quand même la maison Dieu, même si vous êtes célibataire. Peut-être que vos enfants ne sont pas d'accord. Peut-être que ça perturbe votre foyer, cette rencontre. Peut-être aussi que c'est une rencontre de projet qui va vous demander beaucoup de travail. Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est une proposition que vous sentiez arriver de mutation qui chamboule tout le monde. Voilà. Selon ce que vous vivez, attention, il faut savoir adapter. Tout est là, parce que quand on est sur du généraliste comme ça, c'est compliqué. Il faut en tirer la quintessence. Quelque chose se passe au foyer qui est perturbant par rapport à ce que vous sentez monter en bonheur. Voilà. Cette roue de fortune ici montre que cet événement n'était pas prévu spécialement. C'était pas, ce n'est pas vous qui avez réellement lancé les choses. Ça vous est tombé dessus. Et évidemment, quand on voit l'étoile en face, dans la maison 11, la maison des projets, des grands projets du mois, la chance divine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Regardez, face à face, vous avez le destin qui frappe, la chance divine. Voilà, une chance passe sur votre route, une opportunité magnifique, et donc peut-être une rencontre magnifique, quel que soit votre état en couple,
célibataire, dans un travail, il est tout à fait possible que, et même presque certain, que cette chance qui passe en fait, c'est ça, c'est une chance qui passe, et que vous avez évidemment envie de saisir plus que ça, que vous avez déjà pris la décision, bah, ça chamboule beaucoup de choses. Ça peut chambouler à tous les niveaux. Ne serait-ce qu'un seul niveau, c'est bien suffisant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça chamboule votre intimité, votre foyer. Ça, c'est certain. Mais c'est une véritable chance qui passe sur la route. La maison 6, ma préférée, vous le savez si vous me connaissez, l'arcane 20, je l'appelle le réveil des morts. Pourquoi? Elle est très symbolique, celle-là. Parce qu'à la fois, quand on est mort, ben, on peut décider de rester mort, d'aller en enfer, ou on peut décider de se dire, bon, je suis là, je guette, je veille. Dès que Gabriel sonne la trompette, pouf, je sors. C'est notre choix. Et là, évidemment, l'arcane 20, on voit que les morts se lèvent, eh bien, c'est qu'ils sont prêts à se lever, ils ont envie de vivre autre chose, et puis il se trouve que l'archange Gabriel vient les sonner. Il sonne, mais il ne sonne peut-être pas à tout le monde, on ne sait pas. Normalement, oui. Mais en tous les cas, il vient vous sonner, c'est sûr. C'est-à-dire, réveille-toi. On t'appelle, allez, on y va. Tu es prête, je le sais bien que tu es prêt. Sinon, tu serais là, comme ça, je te verrais même pas, tu serais dans le noir là-bas. Donc, viens, on y va, c'est le moment. Et ça, c'est dans la maison 6, le quotidien. Le quotidien que vous traversez, ce que vous faites au quotidien, vous levez le matin, quelle est votre énergie. En février, vous avez cette formidable énergie de lever des corps, mais dans le bon sens du terme. Et en face, le diable. Le diable dans la maison des ennuis et des soucis. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le diable ici? Ben, le diable, c'est une formidable énergie, toujours. Hein. Mais là, dans la maison 12 des soucis, ben, ça veut dire que ça va vous créer drôlement des problèmes. Et il va falloir y aller, il va falloir lutter, il va falloir réunir toutes les forces de votre ventre, de votre tête, de votre cœur, pour aller vers ça. Hein. Là où on vous appelle, parce que, je le répète une fois de plus, ça chamboule tout. C'est pas évident non plus, hein. Mais voilà, mais c'est un appel, c'est... Là, je crois que vraiment, l'appel... Voilà. C'est ça qu'on ressent. Hein. Dans votre roue astrale, amis Gémeaux, on ressent cette... comme un appel, on ne peut pas ne pas l'entendre. On ne peut pas. Alors après, il faudra négocier, hein, c'est ça, c'est la tempérance. Hein. Vous négociez, vous parlez. En février, boum, ça se passe mal. Mais peut-être qu'en mars, ça ira mieux. C'est un coup, là. Hein. Bon, bah, quand on a un coup, boum, on encaisse. On laisse passer un peu de temps. Hein, et puis on ne lâche rien. Ne lâchez pas la communication, en tous les cas. Laissez les autres réagir. Laissez-leur du temps. Hein, voilà. Alors maintenant, nous allons zoomer sur le côté relationnel, voire amoureux, pour voir donc un peu si on est dans les mêmes, ce que ça donne. Oh là, magnifique. Alors, le changement et le ciel bleu. Alors, bah, le changement, hein, bon, on a compris. Mutation, transformation, nouveau cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Il y aura intérêt. Regardez cette carte comme elle est belle. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le soleil et la lune. Bah oui, évidemment. Le soleil et la lune, c'est le couple du monde, le couple de l'univers. Oh bah nous, sur la Terre, on croit qu'on est seul. Hein. Bon, alors on y va, allez, hop, on y va. Mais pour nous, c'est important. Mais pour nous, c'est notre vie, c'est important. Heureusement. Donc, soleil et lune. Vous savez que lorsqu'on fait des synastries de couple, lorsque moi, on me demande, voilà, on me dit, on m'appelle pour une consultation, je demande, bien sûr, la date de naissance de la personne, etc., et la date de naissance de l'autre. Parce que dans une synastrie de couple, c'est-à-dire l'étude d'un ciel sur celui de l'autre, on regarde en premier le lien qu'il y a entre notamment le soleil de l'homme, ou bien de la personne qui dans le couple est l'homme, et la lune de la femme, du côté féminin. On regarde quelle interaction il y a entre les deux. C'est l'essentiel. Hein? Alors, lune, soleil et lune, ben oui, ça amène une mutation.
ça amène un nouveau cycle. Ça emmène une éclosion de quelque chose, un bébé, un troisième, un projet. Hein. Et vous voyez leurs yeux quelque part. Je sais pas, je pense que vous arrivez à voir cette carte qui est magnifique. J'essaie de tapoter pour que ça fasse le focus, j'espère que ça va. Je vois pas trop moi d'ici. Les yeux sont, comment dire, à la fois lointains et proches. Lointains parce qu'ils savent, ces deux personnages savent que de toute façon ils feront ce qu'ils veulent. Donc ils vous regardent un peu de loin, l'air de dire oui, tu peux toujours réagir, mais moi ma décision est prise, c'est ma vie, c'est mon karma. Et à la fois sont un regard très présent, très empathique, doux. Donc on va faire les choses correctement. Magnifique carte. Hein. Ah, moi la carte du changement, c'est... Vous le savez, j'aime tout ça, moi, une de mes préférées. Et alors là, la carte bleue. Le ciel bleu. Avec quelques nuages, heureusement, ça serait lassant. Hein. Moi, dans le sud de la France, on connaît bien ce genre de ciel-là. Hein. Quand on ouvre les volets le matin et qu'on voit ça, si on se lève un peu tard et qu'il fait déjà jour, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut m'arriver, on dit « Ah, une belle journée ». Ça donne le moral tout de suite. Hein. Bon, vous savez, la carte bleue, c'est tous les possibles. Alors, vous vous doutez que c'est ma préférée. C'est tous les possibles. Vous savez que j'aime les possibles changements, les possibles, c'est ma vie. Et c'est la vie de beaucoup de personnes quand on reste dans la vie. Hein. Voilà. Alors, oh, mon Dieu, mais que de belles choses, amis Gémeaux, que de belles choses. Ça me plaît. Ah, je ne suis pas Gémeaux, je vous le dis tout de suite. Je le regrette à cet instant précis. Allez, on continue, on tient la barre. On va voir pour vous ce que vous avez à travailler. On va voir. Ce sur quoi vous devez travailler pour aller sur cette belle voie qui vous est promise en février, mes amis. Allons-y. La flexibilité. Alors, être flexible, c'est-à-dire être à l'écoute de ce qui vient vers moi. S'adapter à ce qui vient vers moi. Je ne dis pas, je détiens la vérité, non, non, cette opportunité qui est là, qui m'arrive, je n'en veux pas. Alors pourquoi elle sort dans le travail, alors que vous êtes le champion de la communication et de l'adaptabilité, hein, mes Gémeaux, vous êtes le signe du zodiaque qui s'adapte. Si elle sort, c'est que pour vous, cette flexibilité en février, elle va être compliquée. On le voit quand même qu'elle va être compliquée, il ne faut pas être bête, hein. C'est une évidence, hein, Pauline. Bon. Donc, elle va être difficile parce qu'il y a peut-être des choses à laisser derrière, il y a peut-être des choses à taper un peu du poing sur la table, parce que c'est comme ça, parce que c'est votre avancée, parce que c'est votre vie. Mais voilà, alors la flexibilité, elle veut dire là qu'il n'est pas question de ne pas aller vers ce vers quoi on vous appelle, vers ce renouveau, vers ce changement, vers cette éclosion, vers cette variation. Mais par contre, il faut aussi que vous ayez, c'est là peut-être qu'il faudra travailler, de la flexibilité par rapport aux gens dont vous bougez les lignes. Hein. Ils ne s'y attendaient pas, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris, ils ne sont peut-être pas concernés par tout ça. Malheureusement, indirectement oui, mais peut-être pas directement, peut-être qu'effectivement vous allez être obligé de trancher dans certaines choses. Donc flexibilité aussi vis-à-vis de ces gens, ne soyez pas comme ça coupant, hein. Ne soyez pas, soyez dans l'empathie. C'est très important, n'oubliez pas les yeux du soleil et de la lune. L'autre, il faut toujours le regarder, surtout quand on rentre dans un bonheur, qu'un bonheur nous est promis. Il faut toujours avoir un regard empathique parce que c'est là qu'on peut aider les autres. C'est là qu'on est dans un état d'amour, quand on est bien, quand tout va bien, quand des belles choses arrivent à nous. C'est là qu'il faut aimer les autres et les aider et les porter aussi, si malheureusement, ils ne font plus partie à terme de notre route. Donc, cette flexibilité, vous voyez ce tigre qui est là. Il représente à la fois la force de mes décisions, comme l'empereur, mais vous voyez qu'il regarde vers nous. Il hésite, il n'est pas là, il n'arrive pas vers nous en nous fonçant dessus. Il regarde, il prend le temps de voir à qui il a affaire et qu'est-ce qui se passe. Hein? Voilà. Et derrière lui, il y a la lumière. Là, c'est sombre, les gens sont dans le sombre, ils ont peut-être de la peine. Derrière lui, il y a la lumière et
il se dit, bon, je vais quand même essayer de les emmener vers la lumière. C'est important. On ne doit pas laisser les gens sur la route d'une mauvaise façon. Il y a un moment où on est obligé de le faire, mais d'une mauvaise façon. Alors, on va terminer pour vous, amis Gémeaux, avec une carte de guérison, un conseil de l'oracle. Hein. La guérison, c'est l'oracle de la guérison. On a tous besoin de guérir de quelque chose, c'est le principe. Hein. On est des êtres humains. Alors, créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fortement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Vous voyez comme ça tombe bien. Mais faites bien attention, mes amis Gémeaux, par une attitude constructive. Faites bien face à ce que vous allez provoquer. Voilà pour vous, amis Gémeaux, de très belles choses, évidemment, hein, une montée en puissance, quelque chose qui vous arrive, un coup du destin magnifique, tant mieux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite un superbe mois de février. À bientôt!